Bonjour à tous. Alors, pour ce troisième tuto, je voulais vous apporter un petit peu de lumière et de couleur. Donc, je suis partie sur un tuto d'échinacée. Donc, la fleur que j'aime bien faire, qui détend en fait, puisqu'elle est assez simple à faire. Enfin, je trouve. Donc là, je vais essayer de vous en faire plusieurs. Au préalable, j'ai préparé tous mes jus, mes lavis et mes jus un petit peu plus intenses, avec un petit peu plus de matière. Donc j'ai un orchidonne que je suis actuellement en train de poser. Donc on est sur un lavis quand même, vous voyez, avec un pinceau un peu fin, je le pose. On a un jus après rouge indien. Et puis on va lui faire des pétales un petit peu rose doré. Voilà, pour voir un petit peu ce que ça donne. J'ai préparé plusieurs jus, donc on verra ensemble plusieurs couleurs. Et puis après on fera les tiges. Donc dans un premier temps, vous voyez, je fais le cœur de cette fleur qui est un petit peu particulière puisqu'elle est vraiment très ouverte en règle générale. Donc on voit bien le cœur de cette fleur. Très rapidement, je vais mettre un petit peu de rouge indien. Alors là, je prends le côté un peu plus crémeux de ma peinture et je viens la poser sur un des côtés du cœur de la fleur. Voilà, ce qui va permettre, comme tout en fait, d'avoir une perspective, de donner une perspective à une fleur. Comme vous le savez, même dans un bouquet ou sur une fleur, on a une sensation de profondeur, de légèreté, de lumière. Donc c'est important d'avoir ces couleurs un petit peu plus foncées et plus claires pour pouvoir rendre ce fondu et cette perspective. Donc là, quand j'estime que c'est pas mal, les couleurs se sont fondues un petit peu entre elles, ça c'est très joli, je vais chercher le rose doré. Alors, j'ai préparé au préalable un petit jus, on va dire un rouge clair, avec un mélange justement de rose doré et un lavis assez clair, ce qui va me permettre de faire les premiers pétales de cette fleur. Et donc là, avec cette couleur très claire, je commence dans le cœur et j'étire ma couleur avec mon pinceau. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'étire ma couleur. Et là, ce qui est sympa, c'est d'obtenir justement cette fusion avec le cœur. Je reviens pas trop dessus, mais un petit peu quand même si j'estime que je n'ai pas assez de papier, assez de peinture, pardon. Et je recommence un petit peu à côté, tout en laissant, comme vous pouvez le constater, le papier. On voit cette transparence, cette lumière, même si vous allez voir qu'au fur et à mesure, avec la couleur un petit peu plus foncée, on va les recouvrir. Mais c'est important quand même de laisser ce papier apparaître pour justement donner de la lumière aux pétales. Donc là, j'en fais plusieurs. Suivant la taille de la fleur, vous pouvez en faire évidemment beaucoup plus. Là, mon cœur n'étant pas très important, je ne vais pas partir sur quelque chose avec beaucoup de pétales au départ. Et ensuite, je viens chercher ma couleur plus foncée, le rose doré, et je superpose. J'étire toujours ma couleur. Alors là, ma peinture sèche très vite, étant donné qu'à la maison, j'ai mon poêle qui tourne et la peinture sèche très vite. Du coup, ce n'est pas très grave. Et donc là, vous voyez, on laisse toujours un petit peu de blanc, ce qui permet d'obtenir la lumière sur les pétales. Et je continue ma superposition en étirant ma peinture, c'est-à-dire que j'aplatis un petit peu mon pinceau et ensuite je termine en travaillant avec la pointe de mon pinceau. Je vais en faire une là. Voilà. Alors c'est pas grave si on n'a pas quelque chose de très symétrique, au contraire. Donc là, on obtient déjà la fleur. Ensuite, je vais chercher mon verre de vessie et je vais commencer à travailler la tige. Un verre de vessie en lavis, je vous montre, voilà. Un verre de vessie et c'est parti, je fais la tige. Et je vais
Alors là, on peut repasser si on veut, mais c'est vrai que le geste était plutôt bien. Des fois, en repassant, on fait des bêtises. Et je fais ma tige, enfin ma fleur, pardon. Ma feuille, avec le même principe que pour les pétales. Si je peux laisser un petit peu de papier, c'est l'idéal. Même si c'est pas net, hein, au contraire. Et avec ma couleur la plus foncée, là on est sur un terre verte brûlée, je vais venir justement retravailler un petit peu pour redonner de la profondeur, de la perspective à ma feuille et à ma tige. Donc là le fondu se fait parfaitement. Et ensuite, je reviens retravailler un petit peu sur ma tige. Voilà. Et voilà, une fleur d'échinacée. Petit tuto très rapide, facile à faire, facile à réaliser. Alors après, évidemment, on peut en faire plusieurs. Et qui vous permet d'appréhender les couleurs et puis de commencer à faire des fondus. Là, j'ai utilisé un papier quand même de bonne qualité. On est sur le papier Annemule Global, 100% cellulose. Et c'est vrai que c'est important et intéressant de travailler aussi sur ce genre de papier. On arrive à faire des fusions légères et les détails. Voilà le résultat. Évidemment, on peut en faire d'autres à côté et faire un joli bouquet. Alors, comme promis, je vous en fais plusieurs. Donc là, je vous ai montré le tuto tout à l'heure avec une fleur. Là, je reviens un petit peu dessus. On va en faire une autre à côté. Donc là, j'utilise toujours l'orchinacridone. Hop. Alors, si je ne parle plus, ne vous inquiétez pas, le process, c'est le même en fait. Vous posez votre couleur. Et ensuite, la plus foncée. Alors c'est vrai qu'en règle générale, petite astuce, je choisis, en tout cas, j'essaye toujours de donner un sens. C'est-à-dire que j'essaye de trouver l'emplacement de ma lumière, du soleil, entre guillemets, c'est ce que je dis souvent à mes apprentis. Réfléchissez déjà où votre lumière va être placée. Et de temps en temps, je mets un petit soleil en haut de ma feuille. Ce qui me permet de choisir vraiment là où ma lumière va être. Alors là, j'hésite pas à superposer mes pétales, même avec l'autre fleur d'à côté. Ce n'est pas dérangeant, je trouve. Et là, on a une très belle fusion du cœur avec l'or qui se fuse dans la pétale. C'est très joli. Donc là, je pose ma couleur claire et je reviens avec ma couleur plus foncé dessus. Comme je travaille un petit peu, alors au départ je travaille mouillé sur sec, pardon, et par la suite avec les pétales qui sont faites, je travaille mouillé sur mouillé. Donc forcément, on a une fusion de couleurs. Et ces échinacées sont très très ouvertes, donc c'est vrai que ça permet de faire une fleur très ouverte, très plongeante. Finalement, les pétales vont vraiment vers le bas et c'est assez intéressant, je trouve. Je sais que j'aime beaucoup faire ces fleurs. Je vous en fais une autre. Alors, je vais juste essayer de revenir un petit peu là, dans le cœur. Couleur la plus foncée ayant un petit peu disparu dans les pétales. Allez, je continue. Je vais essayer d'en faire une troisième. Peut-être plus basse. Et je ferai mes tiges et ma feuille après.
continue avec la couleur la plus foncée que je viens mettre à l'extérieur du cœur de la fleur et je laisse diffuser la couleur. Puis je vais utiliser de nouveau le rose doré. Donc là sur cette échinacée, j'ai utilisé Garance brune en la vie et en couleur crémeuse. Ce que j'aime bien faire justement, c'est terminer par quelque chose d'un petit peu carré pour faire tourner un petit peu la pétale et du coup donner une autre position au final à la fleur. Allez, on passe aux tiges. Donc comme tout à l'heure, une tige avec le verre de vessie. Là, je vais tout de suite venir travailler avec le terre verte, donc la couleur un tout petit peu plus foncée. Je fais la dernière. De la même façon. Puis, on va venir travailler la feuille. Là, je vais mélanger un petit peu les deux couleurs. Alors, évidemment, la fleur est un tout petit peu plus petite. On va venir faire des feuilles légèrement plus fines. Donc là, pareil, je pose ma pointe et j'étire ma couleur et je relève mon pinceau. Là, j'ai une belle peluche qui s'est intégrée. Ça arrive parfois. Sur celle-ci, là, j'ai mélangé mes deux couleurs. Donc, il y a une partie verte, une partie très foncée et une partie claire. C'est sympa aussi à utiliser comme ça. On essaye toujours de choisir un petit peu l'emplacement de ces feuilles, c'est pas toujours évident. Là, j'ai presque pas envie d'en faire plus, peut-être une là, pour essayer d'harmoniser l'ensemble. Voilà. Et voilà mes 3 fleurs. Donc si ça vous plaît, si vous voulez voir d'autres tutos de ce style, très simple, j'essaye vraiment de faire des choses simples et faciles que vous pouvez reproduire pour appréhender l'aquarelle. Pour moi, c'est important que ce soit court et simple à faire. Pour le moment, peut-être qu'il y en aura d'autres plus difficiles, mais pour le moment, voilà, j'ai envie de vous proposer ça. Donc, n'hésite pas, abonne-toi. Abonne-toi sur YouTube et Instagram, puisque les contenus seront différents, mais intéressants, je l'espère. Voilà. Eh bien, écoute, à bientôt pour de nouvelles aventures aquarellées.